Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de revenir une fois de plus sur cette scène du SEO Campus. Je suis très honoré d'avoir été invité par la FEPSEM. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, je vais faire de la magie, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Je vais vous apprendre à ressusciter des pages. Bon, peut-être pas vraiment ressusciter, disons qu'avec cette intelligence très artificielle, on va voir qu'en fait on peut faire pas mal de choses. Et notamment, comme ça a été dit déjà 2 fois, je crois, dans d'autres conférences, notamment Vincent Terrazi et les frères Perronnet, l'IA, elle ne sert pas que à générer des contenus. Et donc, on va voir qu'en fait, ici, les IA, parce que je vais en utiliser plusieurs, eh bien, peuvent nous aider à obtenir des idées, en fait, ou à des sortes de recommandations, des pistes. Et j'aime bien dire que c'est ça, et qu'à la fin, c'est bien l'humain qui décide, et c'est pas juste j'appuie sur un bouton et l'IA m'a tout fait. Non, ici, ça va être une aide. Alors, juste un petit slide pour me présenter, si vous ne me connaissez pas. Je suis Olivier Dufay et je suis expert SEO depuis très longtemps, depuis 20 ans au moins, on va dire. J'ai créé le site web Rankinfo, peut-être que certains le connaissent, et je suis consultant SEO aussi depuis cette époque. Je suis aussi cofondateur de Rankimetrics et notamment des outils MyRankimetrics, dont d'ailleurs sont issus quelques exemples dans ma présentation que vous verrez tout à l'heure. Donc j'ai pas mis de slide, mais bon, MyRankimetrics, ça permet d'auditer des sites et de faire du suivi et des optimisations SEO. Et depuis l'année dernière, on a intégré pas mal d'IA dans nos outils pour le maître mot qui est simplifié. Voilà, on a compris que nos utilisateurs, qu'ils soient annonceurs ou prestataires, eh bien en général, ils ont tous la même chose en commun. Ils manquent de temps. Ils veulent pouvoir prioriser. Et d'ailleurs, ça va être encore une fois un sujet majeur de ma présentation. Allez, on va démarrer. Directement, je vais présenter la définition ou un exemple avec un schéma de ce que j'appelle les pages en déclin. En français, c'est pas un terme qui est encore utilisé dans le monde SEO. On le voit pas mal chez les anglophones en content decay. En gros, c'est ça. Voilà, vous avez ça, c'est vraiment une page entre guillemets typique. Certains vont me dire, moi, j'ai pas ça du tout. Moi, je l'ai vu sur plein de sites. Une page qui a très bien marché au démarrage et qui ensuite a commencé à baisser. Bon, on peut se dire peut-être c'est de la saisonnalité. Là, c'est peut-être écrit en trop petit, mais vous pouvez quand même regarder les dates. C'est pas de la saisonnalité. Et là, je n'ai pas de pointeur. Bon, la zone qui arrive en rouge, on voit bien que la page, elle fait plus de trafic ou très peu. Et c'est un problème et il va falloir résoudre. Et la question, c'est est-ce que sur le symbole en orange, là, vous pouvez vous réveiller et être alerté que une de vos pages a un problème. Donc, ça va être quoi l'idée ? À peu près à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a du déclin et qu'il va falloir faire quelque chose pour comprendre pourquoi Google n'aime plus cette page. Et de 2 choses l'une, soit vous faites rien, parce que peut-être vous ne l'avez pas repéré, ou alors vous ne savez pas quoi faire. Et la page, elle continue à descendre, à descendre, à descendre. Ou alors, vous réagissez, et c'est bien le but de ma méthode que je vais essayer de vous expliquer. C'est de réagir au bon moment, sur la bonne page. Et après, j'ai envie de dire, mettre à jour la page, l'optimiser, c'est plus vraiment ça qui est le plus compliqué. Surtout avec des bons prompts, comme je vais vous montrer, les IA. Et avant qu'on démarre vraiment, je voudrais vous dire un truc. Depuis 1 an ou 2, comme tout le monde, vous êtes mis à produire bien plus de contenu qu'avant. Parce que ça coûte beaucoup moins cher, parce qu'on a plein d'outils, ces fameuses IA génératives, et donc vous avez créé des contenus, j'imagine. Ils peuvent très bien avoir cette courbe, ces contenus. Et plus vous allez avoir de contenus sur votre site qui sont dans la phase descendante, là c'est en rouge, en gros des pages dont Google ne veut plus, ou il ne les trouve plus assez pertinentes, je vais vous lister quelques bonnes raisons, et bien vous allez vous retrouver qu'un site qui a trop de pages comme ça, et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc faites attention, premier message, ne pensez pas que la meilleure solution c'est toujours de créer des nouveaux contenus. La mise à jour de vos contenus existants
peut parfois être bien meilleur, bien plus rentable. Et bien voilà, on va démarrer. Pourquoi c'est impératif de mettre à jour ces pages régulièrement, constamment, j'ai envie de dire. Bon, j'ai regroupé ça en 3 catégories de raisons. Je pense que vous avez plutôt pensé à votre ami Google. Oui, je veux faire ça parce que Google, il m'aime plus, il faut que je mette à jour ma page et là, je vais remonter. Ouais, ok. Si on était un peu faux cul, on dirait « Ah oui, c'est bien, c'est pour les utilisateurs ». On va voir qu'en fait, c'est une très très bonne raison, hein, mais elle n'a pas été citée toujours en premier quand j'ai fait des sondages. Puis il y a une 3e raison, c'est pour votre ROI. Alors, on va démarrer par les utilisateurs. L'essentiel, en fait, dans vos contenus, ça va être de fournir des informations qui sont à jour, et donc si c'est plus le cas, c'est une priorité de mettre à jour les contenus. En fait, première raison, l'internaute il va s'en rendre compte tout de suite quand c'est pas à jour. Et s'il s'en rend compte et qu'il a envie de presque repartir, ça va envoyer des signaux très mauvais pour Google et de toute façon vous aurez perdu le visiteur. C'est aussi une nécessité de s'adapter aux nouveaux besoins qui sont exprimés par les utilisateurs cette année et pas l'année dernière. Ça peut être des mots, ça peut être des façons de s'exprimer, ça peut être des nouveaux besoins, voilà, globalement. On verra aussi, peut-être plus dans la partie SEO, que c'est aussi des nouvelles intentions. Ensuite, évidemment, si vous citez des sources d'informations dans vos articles, eh bien, il faut vérifier qu'elles soient bien à jour. Donc ça, c'est un travail normal, on va dire, de mise à jour de vos contenus. Et puis, évidemment aussi, si l'offre de votre entreprise, elle évolue, eh bien, ça doit se traduire dans les contenus. Ok. Maintenant, on va passer un petit cran au-dessus, toujours pour les utilisateurs. Si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'en fait, la fiabilité des informations qui sont transmises dans nos contenus, elle est absolument essentielle pour acquérir de la confiance, pour obtenir de la confiance de la part des utilisateurs. Hein, c'est le fameux T du EEAT. Et en ayant des contenus qui sont perpétuellement mis à jour, eh bien vous allez comme ça créer vraiment un cercle vertueux très bon. Vous allez fidéliser vos utilisateurs, ils vont revenir sur votre site, ils vont re-acheter vos services, vos produits. Bref, vous allez développer un meilleur engagement sur votre site. Voilà, donc le but final ici, il est très clair, hein, c'est d'augmenter les ventes grâce en fait à une meilleure adéquation entre les contenus que vous proposez et ce que venez chercher vos utilisateurs. Bon. Je vais aller un peu vite pour Google, parce que je pense que c'est assez évident pour vous qu'une page qui n'est plus à jour, ça va être un problème en SEO. Petit détail quand même, je dirais, moi je le vois, c'est sous 2 aspects. On peut le voir sous 2 aspects, au niveau page ou au niveau site. Au niveau page, évidemment que si Google se rend compte que votre contenu est complètement périmé, qui fait référence à des dates ou des informations qui sont plus à jour, ou alors qu'il voit que les utilisateurs ont un mauvais taux d'engagement avec cette page, eh bien cette page elle va commencer à baisser. C'est exactement le schéma que j'ai montré tout à l'heure. Mais si vous avez trop de pages comme ça, dont vous négligez la mise à jour, eh bien le site va se retrouver avec ce que j'ai appelé des pages zombies, pour ceux qui ont déjà suivi mes travaux. Et si globalement vous en avez trop sur votre site, eh bien ça va vous risquer de déclencher d'arriver à des seuils. Google en avait parlé d'ailleurs avec HCU, hein, Helpful Content Update. Si vous avez trop de pages de mauvaise qualité sur votre site, ça peut être l'ensemble du site qui est finalement pénalisé à son tour. Donc c'est vraiment une excellente raison pour laquelle il faut mettre à jour. Si jamais je voulais lister quelques autres raisons, toujours pour les SEO, montrer que le site est très actif, en tout cas peut-être plus que les concurrents. Si j'enrichis vraiment à fond mes contenus pour qu'ils soient complets, exhaustifs, eh bien j'aurai plus de facilité à en faire la promotion derrière, parce que j'en serai très fier, alors que si votre contenu il est plus à jour, vous pouvez plus en faire la promotion facilement. J'ai un exemple qui me revient souvent en tête, c'est si c'est des pages qui donnent, je sais pas moi, des chiffres clés sur Google. J'avais une page comme ça sur WebRankInfo. C'est clair que si elle a ne serait-ce que plus de 6 mois ou allez, 1 an de retard dans les informations qui sont dedans, je peux les mettre à la poubelle.
Ça sert à rien de donner une page sur les chiffres clés de Google qui a plus d'1 an de retard et qui donne le chiffre d'affaires d'il y a, je sais pas, 2 ans. C'est pas possible. Donc, une fois que votre contenu sera complet et à jour, vous pourrez facilement en faire la promotion, gagner des backlinks, etc. Bon, allez, je vais accélérer un petit peu. Ça, c'est un peu trop des évidences. Et dernière raison pour laquelle il faut mettre à jour vos contenus, eh bien, c'est pour dépenser moins. C'est pour que ça soit plus rentable, tout simplement, financièrement. Parce que le coût d'une mise à jour est très souvent inférieur au coût d'une nouvelle création. Ensuite, j'ai envie de dire, tous vos contenus sur votre site, eh bien, c'est un investissement qu'il faut continuer d'exploiter. Ça serait vraiment dommage. Ça fait partie c'est des actifs de votre entreprise, les contenus. Ils ont coûté à leur époque pour les créer, et il faut juste les entretenir. Voilà. Alors attention, ça, c'est quasiment la phase la plus difficile, la plus stratégique. Imaginons que sur votre site, vous avez 100 pages, ou 1000, ou même 10 000, ou encore plus. Comment vous allez faire pour savoir par quelle page commencer à travailler ces mises à jour? Parce que franchement, assez vite, vous allez voir, savoir quoi faire sur une page donnée pour l'améliorer et la mettre à jour, c'est pas vraiment ça qui est le plus compliqué, je trouve. Je vais vous donner plein de pistes pour faire ça. Mais là où on a pas mal bossé avec Fabien chez Rankimetrix, c'est sur la notion de priorisation. Donc là, j'ai envie de vous donner des pistes sur comment on va faire pour que ce soit le plus rentable. Évidemment, vous allez devoir donc repérer les pages qui sont en déclin, celles dont le trafic, par exemple, c'est la métrique la plus intéressante, je trouve, le trafic, les clics Search Console, a diminué de mois en mois pendant longtemps. Mais parmi elles, lesquelles ont en fait le meilleur, on pourrait dire, potentiel à remonter. Parce que si vous passez du temps à mettre à jour une page qui a décliné, mais qui n'a plus de potentiel, soit parce que le contenu qu'elle adresse en fait, ne correspond plus à des besoins d'aujourd'hui des utilisateurs, ou pour X raisons autres, eh bien ça ne sera pas efficace. Donc il va falloir se baser sur des données, et je vais vous lister toutes les données que je vous conseille d'utiliser, et pour pouvoir calculer une sorte de potentiel de page, mettons un indice entre 0 et 100, et l'idée c'est vraiment que ce soit automatisé. Il faut que vous puissiez le faire pour n'importe quelle taille de site, et surtout, je ne l'ai pas encore dit, mais juste dans le titre au départ je crois, il faut faire ça constamment. Pour moi, la mise à jour des contenus, c'est pas juste une fois par an, on va se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, il faudrait que je mette à jour mes contenus ». J'essaye de faire passer le message, il faut que ce soit une routine, au minimum une fois par mois, allez, vérifier si oui ou non il y a des contenus qui ont besoin d'être mis à jour. Ça ne veut pas dire qu'on les met tous à jour tous les mois, mais très souvent, il faut vérifier ça. Et donc, il faut que ce soit automatisé. La mauvaise méthode, celle que je vois que la plupart utilisent quand je fais des petits tests, des sondages, sur LinkedIn notamment. En fait, le défaut numéro 1, c'est de se baser sur 1 ou 2 critères. Donc la plupart disent ouais, je regarde les pages qui ont chuté en trafic. Et celles qui ont beaucoup chuté en trafic, eh bien, je vais m'en préoccuper. Ok, mais il y a tellement de raisons pour lesquelles elles ont pu avoir cette chute, et puis surtout, il manque d'autres critères. Ça peut être la même chose avec le ranking ou même les conversions. Bref, en gros, tout ce qui est lié aux performances de la page. Beaucoup plus difficile à automatiser, et c'est peut-être pour ça qu'on m'en parle moins, c'est les problèmes dans le contenu. Parce que vous n'avez pas un rapport facile qui vous liste les pages qui cumulent le maximum de problèmes dans leur contenu. Alors que si vous allez dans Google Search Console ou peut-être Analytics, vous pourrez savoir la liste des pages qui ont perdu en trafic ou la liste des pages qui ont perdu en ranking. Ça, c'est facile à obtenir. C'est peut-être pour ça que la plupart utilisent seulement ça. Et encore moins utilisé, pourtant c'est la base du SEO, c'est aussi de regarder la marge de progression technique. Je donne un exemple. Vous avez un site, vous publiez beaucoup d'actu, des sites de presse,
Et qu'est-ce qui se passe? Les pages, elles vont glisser au fur et à mesure du temps, en page 2, en page 3, en page 4 de la catégorie dans laquelle elles ont été publiées. Et s'il n'y a aucun maillage interne sérieux qui a été effectué, eh bien, ces pages vont se retrouver en profondeur de plus en plus grande, et avec ça, eh bien, leur performance SEO, elles vont chuter. Ça pourrait presque expliquer la baisse que je vous ai montrée tout à l'heure. Si vous ne tenez pas compte de ça, ben vous allez passer à côté de super opportunités. Parce qu'une page qui a un bon contenu et dont les performances baissent pour des raisons purement bêtes, techniques, c'est facile à corriger. Vous allez rajouter un peu de maillage interne et la page va redécoller. Donc il faut absolument tenir finalement de 3 grandes familles de données. Donc, comme je vous disais, la plupart pensent aux performances passées, il y en a d'autres qui s'intéressent au contenu, mais il ne faut pas oublier aussi la marge de progression technique. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme données à aller récupérer ? Qu'est-ce que je vous conseille de faire ? Et avec quel outil vous allez pouvoir récupérer ces données ? Alors, on va commencer par les données liées au contenu. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le contenu des pages, de toutes les pages du site, et pour essayer ensuite d'abreuver, de nourrir votre calcul là, de priorisation. Évidemment, l'ancienneté. Vous allez déjà quand même regarder les pages qui sont trop anciennes. Donc tout ça est tout simplement basé sur la date de publication ou de dernière mise à jour de chaque contenu. Je pense que votre CMS il vous permet d'avoir ça. Vous faites un export et vous avez toutes les dates. Ça, ce ne sera pas très compliqué. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui pourrait expliquer pourquoi les internautes et ou Google trouvent que votre contenu n'est plus assez pertinent ou satisfaisant. C'est qu'il y a des lacunes dans ce contenu. Donc des lacunes, bah, c'est des éléments du sujet qui étaient abordés qui sont oubliés, tout simplement, qui sont absents de la page. Alors peut-être qu'à l'époque où ça avait été créé ou rédigé, on ne pouvait pas le deviner, ça n'existait peut-être pas. Et aujourd'hui, les gens s'y intéressent, donc ils le cherchent. Aujourd'hui, ça devient une lacune. Avant, on ne pouvait pas vraiment faire ce reproche. Alors comment on va faire pour ça ? Eh bien, on va se baser sur les requêtes sur laquelle la page elle sort dans Google. Donc pour ça, vous avez à votre disposition l'API de GSC, Google Search Console. Et ensuite, il va falloir faire un peu des analyses du langage, des analyses sémantiques, pour aller voir en fait qu'est-ce qui intéresse le plus les gens. Et puis, il faudra aussi faire la différence ou une comparaison avec le contenu actuel de la page, pour voir en fait les écarts qu'il y a entre ce que les gens cherchent et ce qui n'est pourtant pas présent dans la page. Parfois, c'est même juste du vocabulaire. Du vocabulaire. Ça veut dire que c'est un peu, on pourrait appeler ça la longue traîne. Hein. Il y a des mots qui sont utilisés par votre audience. Je dis bien votre audience. Donc c'est que dans votre Search Console que vous pouvez avoir cette info. Vous ne pouvez pas l'avoir dans des outils tiers classiques, j'ai envie de dire. Et c'est des pépites, quoi. C'est-à-dire que c'est des mots qu'ils utilisent. Google, il trouve que la page, elle est pertinente pour ça, malgré que vous l'avez oublié dans votre contenu, bah vous allez le rajouter. C'est un quick win, quoi. Voilà. D'ailleurs, si on va un cran plus loin, parce que c'est assez proche, hein, la ligne 3, c'est l'écart qu'il y a entre le contenu de la page et les intentions de recherche de vos personas, de votre audience. J'insiste vraiment sur ce point, parce que tout à l'heure, on va nourrir les IA avec des données qui proviennent de votre propre site. Pas des données qui sont trouvées dans les SERP ou sur des outils tiers qui concernent l'ensemble du web. Donc, bah ici, c'est pareil, hein, on va essayer de décortiquer sur toutes les requêtes pour lesquelles la page elle est sortie dans Google, d'après Search Console. Depuis longtemps, hein, vous pouvez prendre les 16 mois qui sont dans l'API disponible pour aller faire une analyse sémantique et voir encore une fois ce qui est complètement oublié dans le contenu. Donc vous pouvez faire des calculs, on va dire, de distance en fait entre... moi je vais le montrer tout à l'heure des exemples avec des sortes de clusters de mots-clés. C'est ce qui intéresse votre audience et qui est
absent ou très peu ou survolé juste dans votre contenu. Bon, après il y a un truc qui est beaucoup plus évident, c'est si vous faites très clairement référence à des dates, à des années, à des réglementations, à des statistiques, c'est assez facile de repérer ça. Et s'il y a ça dans le contenu, évidemment il va falloir le mettre à jour. Voilà. Au niveau des perfs des pages, les principales données à récupérer, j'en ai trouvé 4. Il y en a une qui est liée au trafic, les clics, donc c'est le déclin. Par contre, je ne fais pas juste le trafic du mois dernier par rapport au trafic d'il y a un an. J'ai besoin de voir que c'est une courbe qui fait comme ça. Hop, et un déclin, un truc qui s'effiloche de mois en mois et ça glisse comme ça et ça va arriver où à zéro? Non, c'est pas le but. Donc ici, vous pouvez récupérer toutes ces données très facilement avec l'API Search Console. Et après, à vous de faire une petite modélisation mathématique, on va dire. Moi, c'est ce que j'ai fait pour que vous vérifiez qu'on est en train de parler d'une courbe qui est une gueule de déclin comme ça. Voilà. Vous pouvez faire à peu près la même chose sur les pertes de positionnement, c'est-à-dire voir sur combien de requêtes vous avez perdu des places, quelle place, est-ce que vous êtes passé de 10 à 12, bon c'est pas très grave, ou alors vous êtes passé de 2 à 4, là c'est dramatique. Bon, ben voilà, ça c'est assez facile encore une fois à les récupérer. Maintenant, on va changer d'outil, on va partir de Search Console, on va s'intéresser au comportement des utilisateurs. Donc là, on va aller voir ça dans Google Analytics ou Matomo ou l'outil de Web Analytics que vous voulez, et on va regarder s'il y a des pertes d'engagement. C'est-à-dire que si le taux d'engagement des internautes sur cette page a décliné de mois en mois, c'est qu'il y a un problème. Donc en fait, là, on n'est pas en train de le détecter par le contenu, on est en train de le détecter de façon indirecte, exactement comme fait Google d'ailleurs. Quand l'internaute s'intéresse moins à votre page, c'est qu'il y a un problème dedans. Dernier point, vous allez regarder l'importance business. Là, c'est pas forcément une chute du business généré, encore que si, parce qu'il y a une perte de trafic. Mais c'est plutôt pour pondérer tout ce qu'on récupère là, parce que quand même les pages business vont être prioritaires dans ce travail de mise à jour. Donc ça, vous le récupérez pareil par vos outils de Web Analytics. Et enfin, les données qui sont liées à ce que j'ai appelé la marge de progression technique en SEO. Alors pour ceux qui connaissent mon outil d'audit RMTech, c'est tout simplement l'indice Quality Risk. Donc l'indice Quality Risk qu'on a créé il y a quasiment 10 ans déjà, eh bien c'est un indice qui mesure à quel point une page cumule des problèmes de technique SEO. Et plus elle en cumule, plus son indice Quality Risk il augmente. En fait, inversement, hein, le verre à moitié vide ou à moitié plein, moi je peux aussi me dire c'est une marge de progression. Donc si la page, elle a un titre qui fait un mot, elle met 3 plombes à se charger, elle est en profondeur 5, elle a qu'un seul lien entrant interne, waouh, elle a pas mal de problèmes techniques, mais c'est très facile à corriger. Donc si je le sais, là je le récupère et ça va m'aider à pondérer, à booster ce score là de potentiel de mes pages. Donc voilà, je vais les lister tous d'un coup. Hein. Le maillage interne, c'est les liens entrant vers la page. Donc on va s'intéresser au nombre de ces liens et à l'encre de ces liens, à la diversité des encres. On va regarder la profondeur, on va regarder l'utilisation des principales balises. Tout ça, vous pouvez le récupérer très facilement avec n'importe quel outil qui crawl le site. RMTech, Screaming Frog et tous les autres font ça très bien. Vous pouvez aussi regarder les liens sortants externes. Bon, ça va être rapide, mais si jamais il y en a et qui pointent à un endroit qui ne répond plus, évidemment, ça fera l'objet d'une mise à jour. Et inversement, les backlinks, si vous regardez, vous voyez que la page, peut-être qu'elle a perdu des backlinks par rapport à il y a un an, ça va être aussi une indication qu'il va falloir recharger, réactualiser ça. Alors maintenant qu'on a toutes ces données, j'ai essayé de vraiment prendre du temps pour vous les détailler. Je pense que c'est assez clair pour vous. Dans quel cas
une de ces données va contribuer à faire augmenter le potentiel. Le potentiel de quoi là, de mes pages en déclin, quel est leur potentiel qu'elles peuvent libérer, quel trafic en fait on pourrait espérer regagner si jamais on les travaillait. Donc là je vous laisse un peu quand même libre de vous organiser comme vous voulez pour calculer ça dans un Google Sheet ou peut-être un dev sur mesure. À la fin, le but c'est d'arriver à un tableau comme ça. Donc là, ça c'est un exemple, une capture d'écran de l'outil RM Console qui calcule, vous voyez la colonne 2, un potentiel entre 0 et 100, qui dit à quel point les pages ont en fait besoin d'être mises à jour. Disons que ce serait le plus rentable, là dans mon exemple, de prendre la page qui est tout en haut, comment gagner plus d'argent avec YouTube. Voilà, ça fait 2 ou 3 ans que je ne mets plus à jour cet article, j'ai plus le temps, et que mon outil me met un gros flag, cet outil il a un énorme potentiel, et dedans il y a plein de trucs qui sont pas à jour. Voilà, donc voilà pourquoi ici j'ai un indice de 56 qui c'est élevé, hein. 56, c'est que ça sera le plus rentable de travailler sur cette page. Parce que malgré mes absences de mise à jour, elle fait quand même encore du trafic et il y a plein de choses à mettre à jour et elle a des problèmes techniques, alors pas tant que ça, mais donc elle est très prioritaire. Voilà. Alors comment on va faire ensuite pour relancer une page? Je crois que je vais accélérer un petit peu. C'est là qu'on va utiliser les IA. Donc je vous ai expliqué dans l'intro que je ne voulais pas les utiliser moi en IA générative, quoique ça peut être très efficace, mais voilà, là dans mon sujet aujourd'hui, je voudrais les utiliser juste pour des guides, des pistes d'optimisation. Alors, pour que ça marche, vous le savez, on vous l'a déjà dit dans plein d'autres conférences ou même vous le saviez avant, il faut absolument leur donner du contexte et surtout leur donner des données personnalisées qui viennent de votre site. J'ai envie de dire qu'ils viennent de Google Search Console parce que c'est la source numéro 1 très facile, plus les autres données que je vous ai données tout à l'heure. En donnant tous ces détails-là aux IA, elles vont pouvoir vous donner des bonnes idées d'optimisation. Je trouve aussi que c'est intéressant d'utiliser plusieurs IA. Alors moi, dans mon approche, je vous propose d'en utiliser plusieurs, y compris des gratuites. Comme ça, ma solution, elle est adaptable à plein de monde. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir même un abonnement à ChatGPT. Vous irez dans ce cas-là plutôt chez Gemini ou Mistral que personnellement je trouve vachement bien, surtout pour du gratuit. C'est très rapide et c'est vraiment bien. Voilà. Donc vous allez combiner les chatbots et à la fin c'est vous qui allez en faire une synthèse. Vous verrez qu'il y a des similitudes et d'autres, il y en a un qui a une idée et pas l'autre. Voilà. Alors là je vous donne tous les prompts. Bon, quand vous allez pouvoir récupérer les slides, je ne sais pas trop comment, vous allez me contacter sur LinkedIn ou vous les aurez par SEO Campus, SEO Camp. Vous pourrez avoir tous ces prompts. Et d'ailleurs, je dois vous dire que j'ai pas pu tout mettre parce qu'il y avait trop de, ça aurait fait trop de slides. Donc, et en plus, je travaille régulièrement pour les mettre à jour ou en avoir des nouveaux. Donc, vous me contacterez si vous voulez en savoir plus. Ce que j'ai mis en bleu, c'est quand c'est des données en fait qui viennent de ma récupération de données que j'ai décrite tout à l'heure. Je travaille sur une page dont le titre est le titre de la page. Elle cible, hop, je mets une description de mes personas. Vraiment, je dois ici travailler le contexte. Ensuite, pour aller un cran plus loin et être le plus personnalisé possible, je récupère tous les mots-clés sur laquelle la page elle faisait du trafic et je crée des clusters pour pas avoir des répétitions de mots qui sont quasiment les mêmes. Après je prends mon top 20 des clusters et je les donne aux IA. Je leur dis voici les principales demandes de mes personas et boum, je donne les 20 premiers clusters. Rien que ça donne un contexte hyper précis et elles vont pouvoir beaucoup mieux travailler. Je continue.
Alors ici avec un exemple pour que vous compreniez ce que j'appelle des clusters. Là, ça c'était justement une de mes pages qui est pas assez à jour sur les chiffres clés de Google. Et on voit que l'outil il a trouvé pas mal de clusters. Là les premiers c'est le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, combien vaut Google et le nombre d'utilisateurs. Puis quand on creuse sur le chiffre d'affaires, il en propose... ça c'est les requêtes des internautes d'après Search Console. Il y a un peu de couleur, je vous expliquerai ça peut-être plus vite tout à l'heure. Les années c'est en orange et en rouge c'est les mots que j'ai oubliés dans ma page. Voilà. Donc ça on va pouvoir le donner aux IA. On continue. On va donner soit les HN si jamais vous êtes en version gratuite, soit vous fournissez tout le contenu de la page si vous êtes pour d'autres IA. Vous allez regarder le type de page. Moi j'aime bien faire ça. Le type de page va avoir des conséquences sur la façon de driver ces IA. Donc si c'est une page d'accueil, un listing produit, tout, c'est pas la même chose. Bon après ça va être du texte un peu plus générique, vous voyez il y a moins de données ici, cette page ne semble plus à jour, elle a été publiée telle date. Bon. Vaut mieux lui donner la date hein, plutôt que faire confiance à l'IA pour qu'elle la trouvé. Voilà. Je n'ai pas trop le temps de tout détailler ça, c'est assez basique, donc cette partie je vous la passe. Ensuite ici je m'intéresse à nouveau au cluster que j'ai trouvé tout à l'heure pour lui dire, et ça éventuellement vous pouvez le régler avant de l'envoyer dans l'IA. Ça c'est vraiment le plus important pour ma page. Dis-moi pour chacun de ces sujets d'intérêt ce que je dois faire de mieux en fait, comment je dois mettre à jour ma page. Voilà, bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour ici de tout ce que je demande à l'IA. Alors ça, vous pouvez le faire en un coup ou en plusieurs, à vous de voir. Hein. Vous allez utiliser plusieurs chatbots et à la fin, vous faites une synthèse. Deux autres points à regarder, les mots-clés oubliés, donc ça je vous en ai déjà parlé. Bon, c'est bon. On va regarder les mots que vous avez oubliés dans votre contenu. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là, moi, il y avait quoi? Il y avait chiffre d'affaires... peut-être au singulier, je ne sais plus, 2023, ça veut dire, attention, ça fait clairement référence à des années, il faut absolument mettre à jour les années. Et après, dans mon tableau en dessous, j'ai un bilan, combien de fois il y a le affaires ou revenus ou combien qui ont été utilisés par mes utilisateurs et que j'ai pourtant oublié, moi, dans mon contenu. C'est un peu étrange. Voilà. Et après, vous utilisez l'optimisation technique, ça c'est du classique SEO. Je l'ai mis ça juste pour rappeler, n'oubliez pas de le faire. Alors on va arriver au résultat, donc je me dépêche, j'ai plus qu'à peine 5 minutes. Donc moi tout ça, je vous ai expliqué que je l'ai automatisé. Les exemples que je vais vous montrer, c'est ceux qui viennent de cette automatisation. Voilà. Donc en fait ça me permet d'aller vraiment, j'ai pas envie de dire 10 fois plus vite, parce que c'est en un clic, je sais quelles sont les pages à travailler. Je choisis une autre page en un clic, il me dit ce que je dois faire. Et après, quand j'ai fait la mise à jour, ce qui là n'est pas en un clic, je vous l'accorde, très important pour moi, c'est la dernière ligne. En un clic encore, l'outil me calcule les jours qui passent après, si ça a été efficace ou pas. Quel est l'impact de mes optimisations? Je regarde toujours ça, moi. Voilà. Alors, premier exemple. Bon, voilà, ça c'est pour vous dire que j'ai retravaillé la page des chiffres clés de Google. Premier exemple, donc on voit ici le nombre de requêtes sur laquelle une page se positionne. Donc ça c'était une grosse page, hein. Vous voyez, elle est quand même positionnée dans Google sur 400 ou 300 requêtes, c'est pas mal. En vert foncé en haut, c'est le top 3 dans Google. Et on voit clairement avant, après, que ça a décollé. Et assez vite, hein, si on regarde, il y a une semaine, maxi, Google a tenu compte de ces mises à jour. D'ailleurs, voilà toutes les datas, tout est vert. Ok. Et qu'est-ce qui a été fait ici? Donc pour savoir que cette page-là précisément était intéressante à optimiser, j'ai utilisé un peu toute la méthode que je vous ai montrée, mais là c'était dans l'outil RM Console. J'ai utilisé les IA et à la fin c'est bien l'humain qui décide et c'est l'humain qui fait les modifs. Donc là, c'était surtout une mise à jour du contenu, très grosse mise à jour du contenu dans l'exemple que je vous ai montré, et un tout petit peu de technique avec du maillage interne. Je passe sur un exemple 2 qui m'a beaucoup intéressé. Donc ça, c'est pas vraiment une page qui a eu des déclins, mais vous voyez, c'était bizarre. De temps en temps, Google il en voulait, de temps en temps, il n'en voulait pas. C'était quand même
des pointes à 200 clics par jour pour une seule page. Bon, c'est pas si mal. Mais pourquoi de temps en temps c'était 0? Et en fait, le contenu ne collait plus du tout aux attentes de mon audience. Et ça, une fois qu'on vous le met sous le nez, c'est évident pour vous, tous. Mais savoir que cette page-là avait un problème et que si je corrigeais le problème, bah vous voyez, le trafic il est pas mal à la fin, c'est ça qui est compliqué en fait. Voilà. Donc ici, une fois qu'on a détecté ça, eh bien, ça s'est libéré. Et je termine, dernier slide, quasiment, pour dire qu'on n'est absolument pas les seuls à dire que c'est majeur, ou voire magique, ou incontournable. Ou, récemment, il y a Adriana Roa, qui n'est peut-être pas dans la salle, je ne sais pas. J'ai pris contact avec elle, c'était même, je crois, la semaine dernière. Et pareil, quand on trouve le bon contenu à mettre à jour et qu'on le fait sérieusement, mais ça décolle. Ça marche trop bien, quoi. Voilà. Combien de temps il faut attendre? Quelques jours pour les plus rapides, en général plutôt quelques semaines, pas plus. Mais si jamais votre site il a été flingué par un core update, ou que vous avez vraiment rien respecté des consignes de Google, il ne faut pas croire non plus que cette méthode elle marchera comme ça en 3 jours, votre truc il redécolle. Ceci dit, c'est ce que j'ai mis ici, c'est bien une des meilleures méthodes pour remonter. Si un core update ou votre site s'est écroulé, c'est que vous avez un paquet de problèmes de ce genre sur votre site. Donc ça sera quand même peut-être par là qu'il faudra investiguer. Et comme je vous l'ai dit, c'est plutôt tous les mois que vous devriez essayer de faire ça. Alors, question mug. En plus de ChatGPT et Gemini, quelle autre IA je vous conseille d'utiliser? Alors, waouh, j'ai vu madame là, voilà, à peu près au centre de la salle, qui a levé, je crois, en premier la main. Bravo, c'était Mistral. J'ai envie de dire Mistral gagnant. Non, je vais pas le dire. Ok, bravo. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais il me reste 1 ou 2 minutes. Il te reste 1 ou 2 minutes, oui. On a le temps de prendre 2 questions, je pense. Oui. Le plus dur, c'est la première. Même pas. Bonjour, merci. Je voulais savoir, vous faites une mise à jour de l'article. Est-ce que vous le faites repopper au homepage du site internet à ce moment-là, une fois que vous avez fait la mise à jour, pour le refaire un petit peu amorcé dans Google? Le faire revenir en homepage avec un lien, quoi, c'est ça? Non, juste le repopper en homepage pour qu'il soit reflagué comme actuel. Alors, dans certains cas, on peut, parce que c'est adapté déjà, tout simplement, c'est prévu que sur ma page d'accueil, je fasse des mises en avant comme ça de certaines pages de mon site. Typiquement, quand c'est plutôt orienté actu, c'est une très bonne idée. Maintenant, c'est que un cas parmi plein, parce que cette méthode, après tout, elle s'adresse aussi à des sites e-commerce, et on peut avoir mis à jour, je ne sais pas moi, ne serait-ce que le contenu du texte qui est dans une catégorie. Donc dans ce cas-là, ça ressemble plus à ça. Mais oui, sinon c'est une bonne méthode. Moi sur WebRank Info, régulièrement j'essaie de mettre à jour mes contenus. Effectivement, ils remontent à la une parce que je force la date dans WordPress, parce que j'ai fait une vraie mise à jour. J'ai pas changé juste 3 mots. Une autre question? Allez, n'ayez pas peur. En plus, donc là, il n'y a pas de question de Swapcart, on a perdu Internet. Non? Non. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Olivier pour ton intervention. Merci. Pour les timides qui ne voulaient pas poser de questions.